Bonjour. Il est important de comprendre le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament, qui consistait à exprimer la pensée de Dieu, ce qu'il attendait de la part des rois qui dirigeaient le peuple hébreu. Et cela signifiait qu'ils devaient transmettre donc scrupuleusement les paroles que Dieu leur avait confiées, de communiquer donc au roi. Et leur rôle ne s'arrêtait pas uniquement à cette tâche. En effet, ils pouvaient être conduits à reprendre aussi les rois, dans les cas bien sûr où ils s'écartaient de la volonté de Dieu. Donc les prophètes étaient comme des garde-fous pour le peuple de Dieu, parce qu'ils donnaient les directives au roi, afin qu'ils conduisent le peuple dans de verts pâturages, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse au niveau du peuple hébreu. Donc c'est important pour nous de comprendre le rôle du prophète, même s'il n'a pas le même rôle aujourd'hui, parce que maintenant ça se passe dans l'Église. Ce n'est plus seulement la tâche du prophète, c'est la tâche de l'Église dans son ensemble. Malgré tout, le ministère prophétique a une onction particulière pour partager, pour communiquer des pensées précises de la part de Dieu, pour des points bien précis. Et c'est en réalité ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Car c'est en effet ce que nous pouvons constater, que certains serviteurs de Dieu ne veulent plus se placer sous l'autorité d'autres ministères. Et cela a pour conséquence que ces serviteurs de Dieu se sont déviés de la saine doctrine et ont fait de l'Église, dont ils avaient donc la responsabilité, que Dieu avait confié la responsabilité, des églises maintenant sectaires, où ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils n'acceptent plus aucune directive de personne, de reproche ou de jugement ou de correction ou de parole de la part de Dieu pour redresser certaines choses dans lesquelles ils se sont écartés de la saine doctrine surtout. Tout cela parce qu'ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes en réalité. Ils ne veulent plus porter leur croix. Ils préfèrent œuvrer dans l'indépendance, marcher seuls, faire leur propre œuvre personnelle. Ils se sentent capables, avec le Saint-Esprit, de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Mais si nous sommes sincères, qui est parfait? Qui a la capacité de résister à la séduction du diable? Qui peut dire qu'il ne va pas faillir à un moment ou à un autre? Personne. On est tous vulnérables. Et Dieu permet cela, afin qu'il n'y ait pas d'orgueil, afin qu'il n'y ait pas d'assurance dans l'homme, mais que notre assurance soit en Jésus-Christ, en Dieu. Donc c'est important pour nous de saisir que les ministères sont là pour nous protéger, quand nous nous écartons, quand l'Église s'écarte du chemin, de la saine doctrine, de Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Le plan qu'il a voulu accomplir, le but que nous devons atteindre, que l'Église doit atteindre, c'est de refléter Jésus-Christ, de croître à l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour simplement manifester de l'amour, un amour sentimental, et nous laisser dans notre condition. Non, c'est pour redresser. Quand quelque chose part de travers, c'est de redresser. Et même Dieu est prêt de couper une branche s'il faut, si elle est en danger pour son corps. C'est un membre de son corps qui n'accepte pas d'œuvrer en collaboration avec le corps, il peut le séparer. Même le Saint-Esprit peut se séparer de nous, pas parce que lui-même se sépare de nous. Quand quelqu'un prend un mauvais chemin, quand il commence à s'entêter, quand il ferme son cœur, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous forcer. Il ne nous force pas. Dieu ne nous force pas. Il n'est pas comme le diable. Donc il nous laisse libres. Mais il vient frapper quand même à la porte de notre cœur. Il vient, comme dit le Seigneur, il vient chercher la brebis égarée. Et là, il frappe à la porte de notre cœur, parce que quelque part, ça peut arriver que nous soyons renfermés sur nous-mêmes, que notre cœur s'est endurci, et que là, Christ vient, il frappe à la porte de notre cœur. C'est pour ça que dans le même verset, dans Apocalypse 3, 19, juste avant, il dit que Dieu corrige ce qu'il aime. Il reprend ce qu'il aime. C'est le rôle de son cœur de père, parce qu'il ne veut pas que nous soyons perdus. Il ne veut pas que nous puissions nous retrouver dans l'enfer. Son but, c'est de nous emmener jusqu'au bout, de nous accompagner jusqu'au bout du chemin,
afin que nous puissions franchir la ligne d'arrivée et rentrer dans le royaume de Dieu. Mais pour cela, besoin de considérer quand Dieu vient frapper à la porte de notre cœur, au travers d'un frère, d'une sœur, d'un ministère, d'une onction, parce que c'est une protection pour nous. Moi, j'ai déjà eu des témoignages de frères et sœurs qui me disaient que dans leur église, par exemple, le pasteur a des rapports sexuels avec des sœurs de l'église. Mais où va-t-on? Comment cette église représente Christ? Elle ne représente plus Christ du tout, là. Là, c'est plus l'église de Christ. C'est tout ce qu'on veut, mais c'est plus l'église de Jésus-Christ. À partir du moment qu'un pasteur ne remplit plus sa tâche, qui est de prendre soin des brebis, de donner sa vie pour les brebis, ce n'est plus un berger, c'est plus le berger de Jésus-Christ, là. C'est un mercenaire, c'est un loup. Il a été séduit par le diable. Parce que nous ne trompons pas, comme Jésus-Christ a été tenté dans le désert par le diable, nous sommes nous aussi tentés par le diable. Nous ne sommes pas à la merci d'une faiblesse, d'une séduction, de tomber dans une séduction. Pour cela qu'il y a l'Église. L'Église a un rôle précis. C'est un ensemble de membres qui est là, qui donne sa vie les uns pour les autres. Pourquoi? Pour que le corps soit bien et qu'il représente Jésus-Christ. Ce n'est pas pour cacher nos faiblesses, pour laisser le péché vivre en nous et continuer à ne plus refléter, à ne plus représenter Jésus-Christ. Nous avons besoin de refléter Jésus-Christ. Nous avons besoin de représenter Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu a établi l'Église, a établi des ministères, le ministère d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, de docteurs, d'enseignants, pour le perfectionnement des saints. Le but, c'est de croître à l'image de Jésus-Christ. Mais si le pasteur lui-même, il n'est pas dans cet état d'esprit-là, comment l'Église va croître? Comment l'Église va grandir? Elle ne pourra pas grandir. Ce sera tout ce qu'on veut, mais ce ne sera plus l'Église. C'est plus l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ représente Jésus-Christ. Elle communique les enseignements de Jésus-Christ et elle marche dans la perfection. Elle n'est pas parfaite, mais elle marche. Elle est dans une œuvre de perfectionnement. Donc, accueillons, ouvrons nos cœurs quand Christ veut venir à nous, frapper à la porte de notre cœur, parce qu'il veut trouver notre cœur, parce qu'il veut manger avec nous, il veut souper avec nous, afin que nous puissions grandir, que nous puissions croître à l'image de Jésus-Christ. Donc, soyons vigilants, discernons les choses, voyons dans l'esprit ce qui se passe. Comprenons, quand l'esprit veut nous interpeller, quand il vient frapper à la porte de notre cœur, que nous puissions être sensibles et accueillir cela, ne pas résister, ne pas nous endurcir. Car le péché contre le Saint-Esprit, c'est justement de s'endurcir au Saint-Esprit. C'est de ne plus laisser la place dans notre cœur à ce qu'il puisse venir nous interpeller, nous reprendre, même nous corriger s'il le faut, afin de grandir à l'image de Jésus-Christ. Car n'oublions pas que Jésus-Christ et les apôtres, leur message qu'ils partageaient, c'était « repentez-vous ». Plus exactement, changez de voie, changez de direction. Et Dieu n'accepte pas quand nous reprenons notre vie passée, quand nous confortons dans cette vie passée, que nous jouissons des choses qu'on avait abandonnées. Donc, humilions-nous devant la main puissante de Dieu. Accueillons lorsqu'il vient nous interpeller, quand il vient nous reprendre, quand il vient toucher un point sensible dans notre vie. Accueillons cela. Soyons des vrais disciples, comme des soldats qui sont disposés, qui se sont mis à disposition de celui qui l'a enrôlé. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous fortifie, car nous avons besoin réellement, chacun d'entre nous, de la grâce de Dieu. Nous avons besoin réellement de saisir le cœur de Dieu, et ce qu'il attend de nous, ce qu'il a mis en place, qui est l'Église. Et comprendre que réellement, nous ne sommes plus sur l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle, qui est dirigée par l'Église, l'ensemble de l'Église, par les membres de l'Église. Nous ne soyons pas dans l'indépendance. Ne marchons pas dans l'indépendance. Que le Seigneur vous bénisse.